Bonjour peuple de Dieu. Alléluia. Je veux t'inviter à ouvrir avec moi ta Bible dans le livre de Genèse. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien chantons-le, combien tous verront combien ta grâce m'a touché tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Bien-aimé, dès lors que tu te trouves, mets la main droite sur ton cœur et commence à parler à Dieu. Mets la main droite sur ton cœur, commence à parler à Dieu. Ta grâce m'a touché tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a touché. Dis Seigneur, ta grâce m'a touché tel que je suis. Ta grâce m'a touché. Sans valeur. Majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, majesté.
Majesté, majesté, oh, majesté. Seigneur, mon âme te bénit, tu rends la gloire et l'élévation. Prends contrôle par ton esprit, glorifie-toi, agis fidèlement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux apprécier Dieu pour la vie de tous ceux qui sont ici en ce matin. On m'entend bien? On m'entend? Amen. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 24. Que dit la Bible? Genèse chapitre 11 à partir du verset 24. Honorons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 11 à partir du verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, âgé de 29 ans, engendra Térak. engendra Térak. Nachor vécut Nachor vécut après la naissance de Térak après la naissance de Térak 119 ans. 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et il engendra des fils et des filles. Térak, Oui. âgé de 70 ans, Âgé de 70 ans. engendra Abraham. Engendra Abraham. Nachor Nachor et Haran. Voici la postérité Oui. de Térak. Oui. Térak engendra Abraham, Il engendra Abraham. Nachor et Haran. Oui. Haran engendra Lot. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, Et Haran mourut en présence de Térak, son père, son père, au pays de sa naissance, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, Oui. fille d'Aran, Oui. père de Milka et père de Gisca. Oui. Sarai était stérile, Oui. elle n'avait point d'enfant. Oui. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, Oui. fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Oui. Le jour de Térak fut de 205 ans Mhm. et Térak mourut en Charan. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, voici l'histoire d'un homme. Voici le commencement de la vie d'un homme du nom de Abraham. Et la Bible dit que Abraham va être sélectionné par Dieu. Amen. Abraham va être sélectionné par Dieu. Abraham va être appelé par Dieu. Mais la Bible dit d'abord, ils étaient à Ur en Chaldée. Alléluia. Dis avec moi Ur. Dis avec moi Ur. Ils étaient à Ur en Chaldée. Et la Bible dit que, étant dans cet endroit, le père d'Abraham du nom de Térak va décider de prendre son fils et d'aller avec son fils dans un endroit appelé Canaan. Alléluia. Donc ça veut dire que le projet d'aller à Canaan n'était pas un projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le projet d'aller à Canaan n'était pas un projet de Dieu. Le projet d'aller à Canaan, frères et sœurs,
était le projet du père d'Abraham. Le père d'Abraham n'a jamais entendu Dieu. Le père d'Abraham vient d'un endroit d'idolâtre. Le père d'Abraham est un adorateur de la lune. Le père d'Abraham ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Alléluia. Le Dieu créateur ne s'est pas encore révélé au père d'Abraham. Mais la Bible dit que le père d'Abraham va prendre son fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut revenir avec moi encore? Genèse chapitre 11. Nous allons lire principalement le verset 31. La Bible dit, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Il sortit d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Alléluia. Il vint jusqu'à Charan et il y habitait. Les jours de Térak furent de 205 ans. Alléluia. Et Térak mourut à Charan. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, je veux déjà vous envoyer à réaliser une chose. Le projet d'aller à Canaan est écrit là. Qui partait à Canaan? Qui partait à Canaan? Qui partait à Canaan? C'est le père d'Abraham qui partait à Canaan. Et la Bible dit que chemin faisant, ils vont arriver à Charan. Et à Charan, ils vont demeurer à Charan. Et la Bible dit que Térak va mourir là, à Charan. Et Abraham, qui était son fils avec qui il est sorti d'Ur en Chaldée. La Bible dit que le rêve de Térak était d'arriver où? Était d'arriver où? À Canaan. Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Il s'est arrêté où? À Charan. La Bible dit qu'il est mort là, à Charan. Je vais te faire comprendre aujourd'hui qu'après ces 21 jours de jeûne, ce que ton père n'a pas pu achever, Dieu te donnera de l'achever. Vous savez, majoritairement dans la vie des enfants, il y a l'arrière-goût de la vie de leurs parents. Deux fois, le papa dit à son enfant, je veux que tu sois médecin, parce que lui, il aurait bien voulu être médecin. Qui me comprend? Ce que lui n'a pas pu devenir, il souhaite que son enfant le devienne. Comme pour dire que la vie est un combat, où deux fois nos parents commencent, et c'est nous qui venons achever. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? La Bible dit que Abraham va marcher jusqu'à Charan avec son père, et son père va mourir sans jamais atteindre le pays de Canaan dans lequel il voulait partir. Quand son père meurt, Dieu constate que Abraham n'a pas les moyens ni la capacité de terminer la course. La Bible dit, au niveau de la mort de Térak, le chapitre 11 s'achève. C'est ça ou c'est pas ça? Le chapitre 11 s'achève. Normalement, la Bible aurait dû me dire qu'Abraham continue pour aller vers Canaan. Mais la Bible dit Térak est mort. Et la Bible donne le nombre d'années de Térak. Et la Bible met point. Dis avec moi, fin de l'histoire. Vous savez, quand Abraham se retrouve avec son père et que son père meurt, Dieu met un point à l'histoire. Pourquoi? Parce que normalement, Abraham et puis Canaan, c'est fini. Je vais t'envoyer à réaliser que celui qui savait où Canaan était situé, c'était Térak. Alors Abraham qui a quitté la maison de son père, d'Ur en Chaldée, ils sont arrivés jusqu'à Charan. Le père qui connaît où ils vont, ce père-là vient de mourir. Il fait comment pour aller là-bas? Il ne sait pas sur quoi son père comptait pour partir s'installer. Peut-être que son père avait de la famille. Peut-être que son père avait des amis. Mais quand tu quittes ton endroit pour aller t'installer dans un autre endroit, il y a forcément quelque chose sur quoi tu comptes. Parce que son père n'avait pas la foi. Celui qui est le père de la foi, c'est Abraham. Pourquoi le père de la foi? Parce que lui, il est parti sans compter sur quelqu'un. Mais Térak partait peut-être en comptant sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Lui, il comptait sur son père. Peut-être son père comptait sur quelqu'un d'autre là-bas. Mais lui, Térak, il comptait sur qui? Sur sa connaissance. Mais Abraham comptait sur qui? Sur son père. Mais celui-ci qui lui comptait est mort. Doit-il se retourner où il est quitté? Doit-il continuer la course? S'il doit continuer la course, avec qui? S'il doit continuer le voyage, avec qui? S'il doit avancer, il va où? Il ne connaît pas le pays. Même Charan, c'est à cause de son papa qu'il a connu Charan. Il a toujours vécu avec son père. Même le jour où il a décidé de quitter Ur en Chaldée, c'était encore avec son père. Il s'est marié auprès de son père. Sa vie se résumait à son père. Et ce père-là meurt. La Bible dit quand il meurt, on compte le nombre d'années qu'il a vécu. Et la Bible met point. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont été abandonnées et après l'abandon ne savent plus où aller. Et c'est comme si ta vie a eu une pause. C'est comme si le temps s'est arrêté. Des fois, tu as compté sur ton travail pour réaliser tes projets. Mais depuis que ton travail a commencé à basculer, ta visibilité s'est réduite. Et tout s'est résumé à un point. Tu as l'impression que c'est fini pour toi. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Tu as l'impression que tu ne pourras plus réaliser ton rêve qui est d'arriver à Canaan. Et tu n'as plus de repères. Ton père, sur qui tu comptais, t'a abandonné. Des fois, la mort l'a arraché à toi. Des fois, la maladie t'a limité. Des fois, les problèmes t'ont bloqué. Et à cause de cela, tu n'arrives plus à aller vers là où tu avais voulu aller. Et tu as résumé ta vie à devenir une sage-femme. Tu as résumé ta vie à devenir une infirmière. Tu as résumé ta vie à devenir une secrétaire. Tu as même résumé ta vie à devenir une ménagère. Des fois, ce n'était pas le projet de ta vie. Mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et tu as résumé ta vie à ces petites choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains ici ont arrêté les études. Pas parce que tu ne voulais plus partir. Mais il n'y a plus personne pour te scolariser. D'autres ont compté sur quelqu'un. Mais cette personne les a lâchés. Mais laisse-moi te dire, un point est arrivé dans la vie d'un homme. Son nom c'était Abraham. Le point signifiait que c'était fini. Le point signifiait que le voyage s'arrêtait là. Et pour Abraham, c'était la désillusion totale. Il avait rêvé d'un grand pays. Son père lui a dit, notre ancêtre Noé a eu 3 fils, Japheth, Cham et Sem. Sem, notre grand-père, nous a dit que Canaan est son esclave. Alors allons à Canaan. Tu es mon fils, je maîtrise mieux ce qui va se passer à Canaan. Allons, je vais te montrer ton héritage. Parce que la Bible a dit, selon le père Noé, que la terre de Canaan est notre héritage à nous. Alors allons, je vais te montrer ton héritage. Mais celui qui connaissait l'héritage est mort. Voilà pourquoi la Bible est un testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on parle de l'héritage d'un homme dont le père est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, attends. L'Ancien Testament est l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance repose fondamentalement sur un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Abraham partait voir son héritage. Parce que Canaan devait être son esclave. Donc tout ce qui appartient à Canaan appartient à qui? À Abraham. Mais celui qui a envoyé Abraham vers son héritage est mort. Qui va l'aider? Des fois tu es couché dans ta maison, tu te demandes qui va m'aider? Je cherche mes repères. Qui va m'aider? Tu sens que tu es béni, mais la vie ne t'enfante pas ce que tu veux. Qui va t'aider? Tous ceux vers qui tu tournes les regards finissent par t'abandonner. Qui va t'aider? Quelqu'un veut t'aider. Quand tu arrives vers lui, à la dernière minute, il t'apprend qu'il y a eu un imprévu ou il y a eu un problème. Qui va t'aider? Même quand quelqu'un prend la résolution de te financer, à la dernière minute, ton téléphone va sonner pour te dire il y a un imprévu. Qui va t'aider? C'est toujours quand toi tu as besoin qu'il y ait un imprévu. Comme si quelque chose te suivait. Abraham partait vers sa destinée. Il partait vers son héritage. Son père lui a légué quelque chose. Et il partait lui montrer un territoire sur lequel il devait régner. La Bible dit, à la fin du chapitre 11,
Térak mourut. Dis avec moi, Térak est mort. Si Térak est mort, il n'y a plus d'espoir. Je vais te demander, toi qui es en train de me regarder, quel est le Térak qui est mort dans ta vie? Aujourd'hui, tu es là, tu as des diplômes, mais il n'y a personne pour t'aider parce que ton Térak est mort. Tu te poses des dossiers, mais tu sais que le monde est un système où si ton père n'est pas docteur, tu ne peux pas être infirmier. Térak est mort. Tu n'as pas de Térak. Tu avais un beau rêve. C'était de devenir un cadre. Tu as tes diplômes en poche. Tu ne peux plus être le cadre. Tu postules, on ne t'appelle pas. Tu sens le favoritisme. Tu travailles beaucoup. Mais puisque ton Térak est mort, c'est les autres qui ont la promotion. Mais toi, tu n'as pas de promotion. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tu te lèves plus tôt que le coq. Cet homme, tu réveilles le coq pour qu'il puisse chanter. Mais toi, tu ne vois pas l'avenir. Qui va t'aider dans un tel monde? Dans un tel monde où tout ce que tu fais se résume à un point. Parce que tu reviens toujours au point de départ. Comme s'il y avait un endroit que tu ne pouvais plus dépasser. Abraham aussi avec la limitation de ce point. La Bible dit, à la fin du chapitre 11, les jours, verset 32, les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Charan. Point. Dis avec moi, et Térak mourut à Charan. Dis avec moi, point. Peut-être que toi, tu peux dire, mon avenir était clair jusqu'à ce que mon père meure. Point. Peut-être toi, tu peux dire, mes projets étaient clairs jusqu'à ce que mon financier décide de ne plus financer le projet. Point. Tu peux dire, ma situation de voyage était claire jusqu'à ce que ma soeur qui finançait mes dossiers a décidé de ne plus financer. Point. Tu peux dire mon mariage était clair jusqu'à ce que cet homme décide de me quitter. Point. Tu peux dire que mon enfantement était clair jusqu'à ce qu'on m'annonce que mes trompes sont bouchées par un fibrome. Point. Tu peux annoncer une situation qui se résume à un point final pour dire que plus rien n'est possible pour toi, pour dire que tout est fermé pour toi. La Bible dit, après la mort de Térak, il y a eu un point. Mais le bonheur que j'ai, c'est qu'au chapitre 12, le premier verset, la Bible dit quand Térak est mort, que les hommes ont mis un point. L'Éternel parla à Abraham. L'Éternel parla à Abraham. Là où l'homme est mort et le point a été manifesté, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. J'ai compris que quand Térak vivait, Dieu n'avait pas parlé. Quand Térak dirigeait, Dieu ne parlait pas. Bien-aimé, tant que tu as quelqu'un pour t'aider, Dieu ne t'aidera pas. Dieu est le secours de ceux qui n'ont pas de secours. Il est la main de ceux qui n'ont personne pour les défendre. Dieu est le père de l'orphelin. Alors tant qu'Abraham avait un père pour l'aider, Dieu ne l'aidait pas. La Bible dit, quand le père est mort, Dieu est rentré en scène. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Peut-être que ton père, ce qui tu as compté, n'a pas pu te montrer. Mais moi, Dieu, je vais te montrer ce que ton père n'a pas pu te montrer. Je vais te faire toucher ce que ton père n'a pas pu te faire toucher. J'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un que quand le Dieu d'Abraham rentre dans ta vie, là où ton père s'est arrêté, c'est là lui décide de commencer avec toi. Là où, oh, je dis quelqu'un ne dit pas amen bien, ça me dérange. Là où ton père s'est arrêté, là où réellement ton rêve s'est arrêté, c'est là ton Dieu va commencer avec toi. Celui qui fait un pas en avant qui dit amen bien est propriétaire de cette parole. La Bible dit, quand le point fut accordé à la disparition de Térak, une nouvelle page va s'ouvrir. Et dans cette nouvelle page, il n'était plus question d'un homme, mais dans cette nouvelle page, il était question d'un Dieu. Alors je comprends que dans la nouvelle alliance, ce qui a fait naître Dieu dans l'histoire, c'était la mort de quelqu'un. C'est quoi mourir? Mourir, c'est l'incapacité d'action, l'incapacité totale du corps. C'est la désactivation du corps. Des gens sont autour de toi, mais tu es seul.
Parce que tous ceux qui sont autour de toi sont comme des morts. Ils ne te servent à rien. Tu cries mais tu n'es pas entendu. La mort envahit ton entourage. Tout est compliqué. Devant il n'y a que toi seul. Derrière il n'y a que toi seul. Toi-même tu te cherches. Et les gens viennent se chercher chez toi. Comment c'est possible? Tu ne t'es pas encore trouvé. Et la famille te dit on compte sur toi. Vous comptez sur quoi? C'est quelle partie de moi vous avez à cœur? C'est quelle partie de moi qui vous envoie à compter sur moi? Pendant que toi quand tu dors tu pleures. Pendant que toi quand tu pries tu pleures. Pendant que quand tu es dans ta maison tu pleures. Quand tu es couché en chambre tu pleures. Quand tu es au bureau tu réfléchis. Quand tu te réveilles le matin tu penses. Mais pendant que tu penses, il y a des gens qui pensent à toi. Laisse-moi te dire, le père d'Abraham est mort. Mais il a laissé à Abraham des gens qui comptaient sur Abraham. Abraham avait son neveu. Abraham avait sa femme. Même si papa est mort, je suis le nouveau père de famille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois mourir? Est-ce que je dois m'arrêter? Ou est-ce que je dois continuer? Dieu lui dit, Abraham, continue. Sors de là où ton père t'a laissé. C'était pas ça le rêve. Va à Canaan. C'était ça le véritable but. J'annonce à quelqu'un que là où la vie t'a déposé à cause des contraintes, tu dépasseras cet endroit. Tu dépasseras cet endroit. Celui qui se tient debout, qui dit Amen plus fort que son voisin, est propriétaire de cette parole. Quelqu'un dit c'est de moi qu'il parle. Un événement est venu te frapper. Une maladie est venue te frapper. Un problème est venu te frapper. Un malheur a frappé à la porte. Bien-aimé, on ne pleure pas tant que quelque chose de négatif n'arrive pas. Et ta vie aujourd'hui est un enchaînement de négativité. Tu regardes ta vie, tu as l'impression que tous ceux qui veulent t'aider sont dans des problèmes. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Térak est mort. Vive la naissance du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand tu as Dieu avec toi, et quand tu décides de marcher avec le Seigneur, Dieu s'arrange pour que ceux qui t'aidaient t'abandonnent. Parce que Dieu n'a pas sa place dans ta vie tant que Térak ne meurt pas. Il n'a pas sa place dans ta vie tant qu'il y a un homme encore sur qui tu comptes. Dieu n'a pas sa place dans ta vie tant qu'il y a une personne sur qui tu comptes. J'ai envie de te dire que si ta foi est basée en l'Éternel, alors l'Éternel permettra que tous ceux en qui tu croyais hier puissent te lâcher. C'est pourquoi le signe qui montre que Dieu prend place dans la vie de quelqu'un, c'est l'abandon. Si on ne t'abandonne pas, si ton monde ne s'effondre pas, Dieu ne commence pas avec toi. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer à bâtir le nouveau monde, il dit quoi? Détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Quand Jésus veut prendre place dans ta vie, il y a un temple qu'il détruit. Il détruit la première maison. Parce que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors il est important pour lui de détruire. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas souvent le fonctionnement de leur Dieu et ont mal, pleurent, parce que simplement leurs rêves se retrouvent détruits quand Dieu rentre dans leur vie. Ils se disent, l'Éternel m'a appelé, alors j'aurais dû simplement venir trouver tout à sa place. La bénédiction est là, l'élévation est là, la prospérité est là. Mais comment ça se fait que j'ai Dieu avec moi? Et c'est là que tout va de mal en pire. Tout se gâte. Tout ce que je touche se gâte. Mais remarque bien, ce que tu touches qui se gâte, ce sont des choses que tu as entreprises en comptant sur toi ou sur quelqu'un. Tout ce qui se gâte, c'est ce que tu as entrepris en comptant sur toi ou bien sur quelqu'un. Parce que quand Dieu veut rentrer dans la vie de quelqu'un, Dieu permet à ce que ceux sur qui tu comptes meurent. Et que désormais, tu sois celui sur qui on compte. Non, écoute. Abraham comptait sur son père. Et pour envoyer Abraham à atteindre le niveau que Dieu voulait, Dieu permet que son père meure.
Donc celui-ci qui lui compte est mort. Maintenant, c'est ceux qui comptent sur lui qui sont en vie. Quand Dieu nous prend, il fait de nous la tête. Donc s'il y avait une tête au-dessus de nous, cette tête-là nous abandonne. Pour que nous devenions la tête. Et quand tu deviens la tête, j'ai envie de te dire que c'est sur toi que les bras comptent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est sur toi que les pieds comptent. Parce que quand la tête est malade, des fois le bras ne bouge plus. Des fois le bras fait le mouvement qu'il n'avait pas envie de faire. Parce que la tête a pris un coup. C'est pourquoi Christ, il est quoi? Il est quoi pour l'église? 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 Il est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Est-ce que la Bible dit? Il est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Parce que l'essentiel, c'est la tête. C'est celui qui est au-dessus. Et comme Dieu sait que son enfant ne doit pas être en dessous, alors ceux devant qui tu t'agenouais pour leur demander, Dieu permet à ce que ces personnes-là t'abandonnent. Si tu t'es demandé depuis longtemps pourquoi tout ce que je touche échoue, je veux te demander ce matin, sur quoi tu comptais quand tu faisais ce qui a échoué. La Bible dit, ce que l'Éternel veut faire pour toi, l'œil ne l'a jamais vu, l'oreille ne l'a jamais entendu. C'est une chose qui n'est jamais montée dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu veut faire pour toi. Mais écoute-moi. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que l'œil n'a jamais vu. Oh, tu as des yeux. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. Il dit ce que lui veut faire. L'œil n'a jamais vu. Oh, toi, tu as des yeux. Ça veut dire que toi aussi, tu n'as jamais vu. 2, il dit l'oreille n'a jamais entendu. Oh, tu as des oreilles. Ça veut dire ce que Dieu veut faire là. Tu n'as jamais entendu. Il dit 3, tu n'es jamais monté dans le cœur de l'homme. Oh, tu es un homme. C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire, tu n'as jamais eu ça comme projet et toi-même tu ne comptes pas dessus parce que l'assurance vient de notre cœur. Donc ça veut dire que Dieu veut faire une chose en laquelle tu ne crois pas. Qui me comprend? Dieu veut faire une chose en laquelle tu ne crois pas. Donc ça veut dire que tu ne peux pas compter sur toi quand tu ne crois pas en la chose. Donc Dieu veut faire une chose pour toi dont la réalisation ne dépend pas de toi parce que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas comment faire. Attends, dis-moi, comment tu peux dire à un menuisier de faire un meuble qu'il n'a jamais vu et dont il n'a jamais entendu parler et dont le schéma n'est jamais monté dans son cœur? Comment il fait? Pour que ça puisse être réalisable, il faut que ça soit imaginable. Il faut qu'il y ait une image. On doit pouvoir imager le rêve. Mais on dit l'œil n'a jamais vu, le cœur même, le cœur qui voit ce que l'œil ne peut pas voir. Le cœur même n'a jamais reçu ce projet. Bien-aimé, tu échoues beaucoup parce que tu comptes beaucoup sur toi. Abraham s'est arrêté et sa vie a pris un point quand ceux-ci qui comptaient, je parle de ces personnes, de son origine, l'ont quitté. Et le dernier en date, c'était son père. Et quand son père est mort, la Bible dit, il y a eu un point. Tu vas revenir toujours au point de départ tant que tu as Dieu avec toi et que tu comptes sur quelqu'un. Il dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il sera toujours déçu. Regarde combien de fois tu as planifié en comptant sur quelqu'un. Aujourd'hui, je vais t'enseigner pour que ton cœur s'élève dans l'adoration à l'Éternel. Parce que tu as un peu trop adoré les hommes. Tu as donné à l'homme une place que tu aurais dû donner à Dieu. Des fois, tu t'assois, tu te dis, si même je rentre même dans le bureau de l'homme de Dieu, je sais que ma vie va changer.
Mais j'ai envie de te dire que là encore, c'est une adoration. C'est une idolâtrie. Parce que tu ne dois pas rentrer dans le bureau d'un homme de Dieu en ayant la conviction qu'il va changer ta vie. Parce qu'il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour toi. Il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour toi. Celui qui est mort, c'est Dieu. Fait chair en la personne de Jésus. Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? J'ai envie de te demander quel est ton Jésus. Ça, c'est un thème que je vais prêcher bientôt. Quel est toi ton Jésus? On vient à l'église pour développer Christ en nous. Pas pour nous connecter indéfiniment à un pasteur. On vient à l'église pour développer notre marche avec Dieu et notre confiance en l'éternel. Pas pour mettre notre confiance en un bishop ou un archibishop ou un cubic bishop. On vient à l'église pour plaire à Dieu et non pour plaire à un homme de Dieu. On fait des offrandes pour toucher le cœur de Dieu. On ne fait pas des offrandes pour attirer la faveur d'un homme de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, donnent des millions parce qu'ils veulent que l'homme de Dieu me remarque bien pour qu'il prie bien pour moi. Mais est-ce que tu sais que le souhait de tout homme de Dieu, c'est que toute l'église soit bénie? Parce que laissez-moi vous dire, si on quitte ce culte-là, que les célibataires ont eu mariage, les chômeurs ont eu travail, les stériles ont eu enfant, est-ce que dimanche prochain on peut tenir ici? Est-ce que ce n'est pas le souhait du pasteur que l'église soit remplie? Est-ce que dimanche prochain on peut tenir ici? Mais aussi longtemps que ta foi n'est pas en Dieu, mais en l'homme de Dieu, tu auras un problème. C'est pourquoi il y a une expression qu'il ne faut jamais utiliser. Celui-là, c'est un puissant homme de Dieu. Il n'y a pas de puissant homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu tout court. Mais le puissant est le puissant de Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le seul puissant est le puissant de Jacob. Le rocher des siècles. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile qui brille même le matin. Le soleil de justice. Le lys de la vallée. Le narcisse de Saron. C'est lui le puissant. Même si un homme de Dieu prie pour que des pieds poussent, même 3 têtes vont apparaître, ce n'est qu'un homme. Ne mets pas ta confiance en lui. Ne dis pas non, je sais que si jamais il décroche, mon problème est résolu. Le numéro que tu dois appeler, c'est le numéro du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, lui, te montrera le chemin pour aller composer ce numéro. Et quand tu quittes la présence de l'homme de Dieu, tu dois aller appeler l'Éternel, qui est la source, la genèse de ton miracle. Il est l'alpha, il est l'oméga. Tout commence par lui et s'achève par lui. Personne, ton père ne peut rien commencer dans ta vie. Ton oncle ne peut rien commencer. Même un monsieur, un homme que tu rencontres, une femme avec qui tu vis, ne peut rien commencer dans ta vie. Tout ce qui doit commencer de merveilleux dans ta vie commencera parce que Dieu est la genèse de cette chose. Sur qui toi tu comptes? Abraham a compté sur son père et son père est mort. Tu as compté sur un déblocage. Le déblocage est mort. Ça n'a jamais été débloqué. Parce que Dieu ne veut pas qu'on partage sa gloire. Dieu ne veut pas. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes à qui le voyage a été annoncé qui se demandent comment ça va se faire. C'est la question que Dieu aime qu'elle a. Parce que quand il t'annonce une chose, que cette question-là ne jaillit pas, c'est que ce n'est pas lui qui a dit. Parce que la Bible dit, là où s'arrête ta main, c'est là commence lui sa main. Donc, et là où s'arrête ta pensée, c'est là commence lui sa pensée. Ça veut dire que si lui dit va t'envoyer en Asie, quand toi tu réfléchis jusqu'à tu fais tous tes calculs, là où tes calculs s'arrêtent, c'est maintenant lui qui commence à calculer pour lui. De sorte à ce que tes calculs ne puissent jamais comprendre lui ses calculs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je te dis ce matin que si tu comprends de façon claire le chemin par lequel Dieu va te bénir, ce n'est plus Dieu. Dans le chemin de Dieu, il y a toujours une donnée qui t'échappe. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est dans le fait de cacher les choses. Dieu doit te cacher des choses pour que ta foi puisse exister. Parce que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas est quelque chose qui est caché.
Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Donc c'est pour dire que ce que la création tout entière est en train d'attendre, c'est quelque chose que Dieu a caché, qui va se manifester dans ta vie et qui va révéler ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que tu seras un sujet d'étonnement pour tes ennemis. Parce que c'est Abraham qui a perdu son soutien. C'est Abraham qui a perdu sa base. C'est Abraham qui a perdu celui-là même qui était l'appui de lui son rêve. Qui me comprend? Celui qui était l'appui de lui son rêve. Et son rêve c'était d'aller où? À Canaan. Et l'appui de son rêve est mort. Donc le rêve aussi est mort. Alors Dieu lui dit, Abraham, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Là où je vais attirer ton attention, c'est que Abraham, quand il quittait Ur en Chaldée, il quittait avec un père qui voyait bel et bien et dont la présence le rassurait. Maintenant Dieu lui dit, tu vas voyager maintenant avec un père que tu ne verras pas et dont l'absence risque de ne pas te rassurer. Qui me comprend? Et c'est ça la foi. Laisser ce qu'on voit pour compter sur celui qu'on ne voit pas. Laisser ce qu'on voit pour compter sur celui qu'on ne voit pas. C'est ça le monde de la foi. Et aussi longtemps que tu comptes seulement que sur ce que tu vois, tu ne vivras pas dans la foi. C'est pourquoi lorsque Thomas a douté, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que les véritables fils d'Abraham sont ceux-là qui croient sans avoir vu. Ils croient en celui qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle la prière est le premier symptôme de la folie céleste. Un homme réellement qui n'est pas amoureux de la prière n'est pas un descendant d'Abraham. Tu sais pourquoi? Parce que dans la prière, on ne parle pas à ceux qu'on voit, on parle à celui qu'on ne voit pas. Et tant que tu n'es pas fou, tu ne peux pas prendre plaisir à parler seul dans la chambre. En réalité, tu es lourd spirituellement parce que tu prends plus plaisir à faire 1 heure du temps avec quelqu'un que tu vois pour lui expliquer ton problème. Tu te dis que là au moins c'est crédible, c'est palpable, c'est tangible. Mais celui que tu ne vois pas, tu ne peux pas passer 1 heure dans sa présence. Pourquoi? Parce que quand tu lui expliques ton problème, tu ne vois pas, tu vois pas la nécessité. Tu te dis que, bon, c'est Dieu, mais si j'appelais mon tonton là, lui au moins, lui il est ministre. Mais 1 heure dans la prière, là, il est dit, aide-toi. Et quoi? Et quoi? C'est écrit dans quel verset? Mon ami, je te dis que le ciel n'a jamais aidé personne. Et le ciel n'aidera personne. Le ciel enregistre seulement ce qu'on fait. C'est du ciel même que vient notre jugement. Parce que Dieu a dit à Noé, tant que le ciel et la terre vont exister, la semence et la moisson vont demeurer. Donc celui qui fait quelque chose va payer. Donc le ciel est là pour comptabiliser ce qu'on fait. Donc le ciel nous manifeste ce qu'on appelle l'effet quoi? Boum, bam. C'est-à-dire, ce que je shoot revient vers moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le ciel ne va pas t'aider. Le ciel peut te sanctionner, mais pas t'aider. Oh. Celui qui peut t'aider là, celui qui peut t'aider, sa demeure n'est même pas dans le ciel. Parce que j'ai envie de te demander une chose. Comment Dieu fait pour habiter dans quelque chose qu'il a créé? Écoute-moi. Le ciel est une partie du monde. N'est-ce pas? Oh, Dieu a existé avant que le monde n'existe. Il résidait où? Le premier ciel est l'atmosphère des hommes. Le deuxième ciel, on y trouve les démons, les anges déchus. Dans le troisième, on y trouve les anges. Est-ce que la Bible a défini qu'on y trouve Dieu? Et c'est l'ensemble de toute la création. Il y a 3 cieux. Dieu lui-même, il est où? Il est où? Il est où?
Il est au troisième, tu es sûr? Tu es sûr? Ou c'est possible? Il est où? Il est où? Le jeudi, je vais vous enseigner sur la demeure de Dieu. Dieu est au-delà de tout ce qu'il a créé. Dieu est au-delà de tout ce qu'il a créé. Ha. Bien-aimé, la Bible dit que quand Abraham a perdu son père, un père qui ne voyait plus a pris le relais. Tu dois quitter ce que tu vois pour t'accrocher à celui que tu ne vois pas. Et c'est pourquoi Abraham est devenu le père de la foi, parce qu'il voyait un père qui lui montrait là où ils allaient dans le voyage. Maintenant le père là meurt, quelqu'un lui dit, ça y est, il est couché, puis il entend son nom, Abraham. Il se réveille, il dit, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ce père-là vient avec de belles promesses, des promesses plus détaillées. Le père d'Abraham envoyait Abraham à Canaan, mais le père invisible a donné toute la terre à Abraham. Il dit, toutes les nations seront bénies en toi. C'est-à-dire que ce que ton père avait prévu, c'est petit par rapport à ce que Dieu a prévu. Ce que toi tu vois doit engendrer dans ta vie n'est rien comparé à ce que celui que tu ne vois pas prévoit faire dans ta vie. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir. Donc l'avenir n'est pas dans ta tête. L'avenir est entre les mains de Dieu. Il dit, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. L'espérance fait surgir l'espoir. Mais j'ai envie de te dire que toi qui n'as plus d'espoir, c'est parce que tu n'as pas confié ton avenir à celui qui connaît les projets. Quand tu dis je n'ai plus d'espoir, je suis découragé, c'est parce que tu ne crois pas à celui qui forme les projets. Sinon, moi, je ne sais pas quel côté de ma vie va me dire, va me faire dire plutôt, j'ai plus d'espoir. Dis à ton voisin, ne dis plus ça. Ou bien je suis découragé. Je dis, il y a une action qui bloque Dieu dans ta vie, c'est le découragement. Moïse est mort. Et Moïse était celui sur qui Josué et le peuple comptait pour aller à Canaan. Bravo. Et la Bible dit que Moïse est mort. Maintenant, quand Moïse meurt, celui que tout le monde voyait, sur qui tout le monde comptait, est mort. Normalement, on fait quoi? On est perdu. Parce qu'on a voyagé pendant 40 ans. Maintenant, on est au milieu de nulle part. Celui qui nous a fait sortir, là, il est mort. On fait comment? Vous voyez que c'est le même cas qu'Abraham. Il est mort. Maintenant, le même Dieu qui a fait le truc à Abraham, là, il vient faire la même chose à Josué. Vous voyez que Dieu, ça lui plaît de faire ça, non? Qui comprend un peu? Ça lui plaît de te faire perdre des personnes sur qui tu comptes. Parce qu'il veut t'apprendre à compter sur lui. Si tu comptes sur ton travail, ils vont te renvoyer. Si ton travail est la source de ton orgueil, de ta fierté, de ta stabilité, si tu penses que tu es équilibré parce que tu travailles, Dieu va permettre que tu aies le déséquilibre professionnel parce qu'il veut t'envoyer à compter sur lui. Dieu ne partage pas sa gloire. Si tout ton réconfort, toute ton assurance est dans l'amour de ton mari, tu dis non, j'ai marié un grand homme, Dieu va faire qu'il va te donner gourmet. Parce que tu dois compter sur Dieu. Qui me comprend? Qui me comprend? Et Moïse est mort, les amis. Et la Bible dit que Dieu va parler à Josué, fils de Nun, qui était le serviteur de Moïse. La Bible, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun. La Bible dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc tu vas voir que dans ce projet-là,
On présente Josué comme étant celui-là qui travaille pour Moïse et Moïse comme étant celui-là qui a accès à l'Éternel. N'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, quand tu travailles pour quelqu'un et que ce quelqu'un est mort, tu travailles comment? Parce que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui maîtrise. La preuve en est que Moïse s'est absenté pour aller sur la montagne. Quand il est descendu, il a trouvé 10 bavos d'or. Et Aaron lui dit, Moïse, je ne suis pas comme toi. Et quand ils ont vu Moïse, la Bible déclare que quand Moïse a dit, détruisez-moi le veau, ils n'ont plus discuté, ils ont détruit. Ils ont écrasé, ils ont versé. Parce que Moïse était celui-là qu'on respecte. Parce que lui, on le voit. Et quand ils n'ont pas vu Moïse, le peuple tout entier a dit, on ne voit pas Moïse, peut-être il est mort, donc fabriquons-nous un Dieu. Ça veut dire que ce peuple-là ne croyait pas en Dieu. Mais ce peuple-là croyait en Moïse. Alors si Moïse est mort, c'est Dieu qui est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le peuple de Moïse. Et la Bible dit, quand Dieu va constater ça, Moïse va rester dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Quelqu'un me dit, c'est parce que Moïse a désobéi. Mais Moïse a désobéi à cause de quoi? Sa colère, c'est ça? Sa colère, c'est ça? Il a frappé le rocher, mais parce qu'il était comment? Il était en colère, n'est-ce pas? Je vais t'envoyer à réaliser une chose. La Bible dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues d'avance. Ça veut dire quoi? J'explique. Avant qu'on se mette ensemble pour aller quelque part, on s'entend sur quelque chose d'abord. Et ce quelque chose là, ça s'est passé sur la montagne. Dieu dit à Moïse, va délivrer le peuple. Moïse même dit à Dieu, je suis un bègue. Quand quelqu'un te dit il est bègue là, il n'a pas besoin de t'ajouter qu'il est coléreux. Il t'a déjà tout dit. Il dit, je n'ai pas le parler facile. Ce qui énerve le bègue, c'est qu'avant qu'il dise un mot, toi tu as fini de lire la Bible. Donc du coup, sa main va plus vite que sa bouche. Donc c'est sa main qu'il envoie pour te parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand tu es discuté avec un bègue, il ne faut jamais être trop proche de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit beaucoup ont pris des faux coups comme ça. Et le monsieur il bégait. Et tu te mets en face de lui. Vous êtes en train de vous disputer. Il veut placer un mot. Toi tu as déjà parlé de sa maman, de sa tante, de sa soeur, de sa fille, de sa nièce. Ou tu veux parler de sa grand-mère. Bon. Parole est finie. Amen. Le débat est clos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Moïse dit à Dieu, je suis bègue, c'est pour dire j'ai un problème. Et mon cœur là. Qui me comprend? Et cette colère-là, Moïse l'avait déjà exprimée en Égypte, quand il a compris que le peuple juif était son peuple. Et qu'on maltraitait un juif. Là-bas, il est descendu et il a tué un homme. Dans sa colère. Dieu le connaissait. Maintenant, il dit à Dieu, il faut régler le problème. Dieu dit, je ne règle pas le problème. Va avec le problème. Maintenant, tu sais depuis le début que je suis comme ça. Tu as vécu avec moi pendant 40 ans. Comme ça. Et après, pour la même chose là, tu m'empêches de rentrer à Canaan. Or, au début, on s'est déjà parlé. Tu sais que je n'ai pas le parler facile. Et quand le peuple murmure là, moi ça m'énerve. Parce que je ne peux pas parler. Qui me comprend? Ça m'énerve. Non, je suis là, les enfants, il veut boire de l'eau. Qui me comprend? Et des fois, même quand le bègue est trop fâché, là plus rien ne sort, il fait reprise de voler. Là, ça devient grave. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand il arrive au niveau, il fait reprise de voler là. Là, il faut quitter, c'est plus sa main qui a venu, c'est son pied qui a venu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc Moïse est arrivé à un niveau de colère où il ne pouvait plus parler au rocher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Dieu dit, parce que tu as frappé, tu ne rentres plus. Est-ce que Dieu ne sait pas que le gars là il s'énerve? Moi je déduis que c'était un prétexte. Parce que le peuple croyait plus en Moïse qu'en Dieu. Alors si Moïse restait aussi devant le peuple jusqu'à rentrer à Canaan, ce n'était pas Dieu qui les a fait rentrer, c'est Moïse qui les a fait rentrer. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors avant de rentrer à Canaan, Moïse doit mourir. Tout comme Térak doit mourir. Et Dieu fait mourir Moïse. Il dit, regarde le pays, mais tu ne rentreras pas. Un autre va faire rentrer. Et Dieu envoie un homme sur qui le peuple ne comptait pas, qui s'appelle Josué. Il dit, Josué, fils de Nun, fortifie-toi et aie bon courage. C'est toi qui feras rentrer le pays. Celui qui n'a pas commencé, c'est lui qui a achevé. Pourquoi? Parce que tout le monde comptait sur ce qu'on voyait. Et cette personne-là, c'était Moïse. Quand tu comptes sur quelqu'un que tu vois, Dieu va le disqualifier. Parce que Dieu veut que tu comptes sur celui que tu n'as jamais vu. Et le peuple a regardé, ils ont vu Moïse, mais n'ont jamais vu Josué. Ils n'ont jamais vu Josué. Et Josué lui-même ne s'est jamais vu parce que lui-même, il comptait sur Moïse aussi. Et c'est parce qu'il comptait sur Moïse que le jour où il y a eu la révolte, Josué s'est mis du côté de Moïse. Et Josué a combattu à l'épée parce que Moïse est son leader charismatique. Si Moïse meurt, ils ont quitté l'Égypte pour rien. Alors Josué a tué l'homme à cause de Moïse. Tu peux toucher à tout le monde, sauf son Moïse. Les autres, leur veau d'or, là, leur idole, c'était un veau d'or. Josué, lui, son idole. Et Moïse. La preuve en est que Josué ne va pas prier Dieu. Mais quand Moïse monte sur la montagne, Josué aussi monte sur la montagne. Moïse prie, lui dort. Moïse prie 40 jours, lui dort 40 jours. Il attend que Moïse descende. Parce que, Moïse, c'est ton pied. Mon pied. Je ne suis pas venu pour habiter les Juifs. Je suis venu pour être avec toi. Donc partout où Moïse part, Josué aussi fait partie. Donc quand Moïse meurt, c'est le Dieu du peuple qui s'effondre, mais c'est l'idole de Josué qui meurt. Alors Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Parce que quand tu crois en un homme et que quelque chose arrive à cet homme, le découragement est grand. Josué ainsi, tout son monde s'effondre. Il est brisé à l'intérieur. Et Dieu lui dit, fortifie-toi et bon courage. Bien-aimé, deux fois, tu es dans la maison de Dieu, mais tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple du pasteur. Alors le jour où même le pasteur n'est pas là, toi tu ne viens pas à l'église. Parce que tu n'es pas venu pour Dieu. Si tu étais venu pour Dieu, tu saurais qu'en présence ou en l'absence du pasteur, Dieu est là. Mais comme tu es venu pour le pasteur, en son absence, tu regardes. Ah, il n'est pas encore venu. Bon, il m'a acheté tant pis comme le pasteur n'est pas encore venu. Parce qu'en réalité, ton adoration est conditionnée par la présence du pasteur. Quand tu as ce comportement-là, c'est que tu as traduit dans ta vie, tu as envoyé dans ta vie une idole. Et ces choses-là peuvent retarder ton miracle. Parce que Dieu voit que tu honores plus son serviteur que lui-même. Tu respectes son oint que lui-même. Tu donnes de la place à son serviteur par rapport à lui-même Dieu. Et Josué avait ce problème. Alors Dieu va créer un scandale. Moïse va mourir. Le grand Moïse, le tombeur de l'Égypte, celui qui fend la mer, l'homme qui parle et puis pleut, manger. Est-ce que tu imagines à la coupe de Moïse il rentrait à Canaan? Les Cananéens même ont appris que c'est Josué. Ils tremblent parce qu'ils disent, on sait ce que vous avez fait en Égypte. Mais c'était du vivant de qui? De Moïse. Maintenant imagine si les Cananéens apprenaient que c'est Moïse lui-même qui est là. Hein? Mais Moïse allait avoir plus de place même que l'Arche de l'Alliance. Parce que quand Moïse est là, il dit même la mer s'ouvre. Lui là c'est l'homme. Lui là c'est l'homme. C'est Moïse dans le désert, les gens se rebellent à cause de Moïse. Dieu ouvre la terre. Et il fait mourir les gens d'une manière qu'on n'a jamais vue. La terre avale l'homme. Et puis
ça se referme. C'est Moïse. C'est Moïse qui regarde Dieu et puis dit à Dieu, si jamais tu tues le peuple, enlève mon nom du livre. Est-ce que tu connais le cœur de Moïse? C'est Moïse qui fait ça. Et puis Dieu lui-même s'assoit et puis dit, ton nom là, je prends les dons, je ne fais pas. Oh, est-ce que quelqu'un... C'est Moïse qui fait ça. Donc imagine-toi, si après tout ça là, Moïse lui-même il rentre à Canaan, il est Dieu. Il est Dieu. Dieu le fait rester là-bas. Il y a des gens qui t'ont aidé jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu deviennes. Mais Dieu va créer un problème entre toi et eux. Parce que si eux, ils t'accompagnent jusqu'à ce que toute ta vie s'accomplisse, c'est eux qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Moïse les a menés jusqu'à l'entrée de Canaan, mais Dieu les a fait disparaître avant de rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que la fin dépende de Moïse. Celui qui a commencé à t'aider n'est pas forcément celui qui va terminer. Quelqu'un peut t'envoyer en Europe et puis t'abandonner. Ne chante jamais la méchanceté de cette personne. Pour dire voilà, il est méchant, il m'a chassé. Souviens-toi que ce n'est pas lui, Dieu est passé pour t'envoyer. Et quand tu es spirituel, tu comprends que celui qui commence n'est pas forcément celui qui termine. Quelqu'un peut t'héberger puis un jour, la personne prend tes bagages, ton sachet bleu pour jeter dehors. Ne retiens pas la nuit où on a mis ton sachet dehors. Retiens le matin où on t'a accueilli là-bas. Si Dieu permet qu'on mette ton sachet dehors, c'est-à-dire que le temps entre toi et cette maison est terminé. Dieu veut ouvrir un nouveau chapitre et il va se glorifier pour ne pas que les gens disent c'est à cause d'eux que tu es devenu quelqu'un. Mais ça ne signifie pas que tu dois oublier tout le bien qu'ils t'ont fait. Or, aujourd'hui, tu prends le parcours par lequel tu te fais passer pour oublier de faire le bien qu'on t'a fait. Vous m'avez chassé, mais Dieu m'a repris. Dieu ne t'a pas repris parce qu'ils t'ont chassé. Dieu t'a repris parce qu'il ne voulait pas qu'ils achèvent le travail pour que ce soit à lui que tu rendes la gloire. Il a laissé une maison inachevée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il ne faut pas minimiser celui qui a commencé la construction. Parce que c'est dans sa maison, mais c'est à partir de sa maison que Dieu t'a récupéré. Mais lui, il a été une couverture pour toi jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es devenu. Et c'est pourquoi Joseph n'a pas en voulu à ses frères. Ils disent, on t'a vendu, ils ne retenez pas ma vente. Mais retenez que ce que vous avez fait là, c'est ce qui va nous nourrir aujourd'hui. Parce que si vous ne m'aviez pas vendu, j'étais à vous là-bas. Oh, association de plusieurs pauvres. Association de plusieurs pauvres. C'est fort. Amen. Alors Dieu a permis qu'eux-mêmes ils vendent Joseph. Pour qu'il commence à rêver. Mais quand il a rêvé, tu penses que Joseph comptait sur qui? Il comptait sur son père. Tu sais pourquoi? La Bible dit, son père lui a fait un vêtement différent. Parce qu'il aimait Joseph. Son Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lui a donné une robe multicolore. Donc personne ne peut toucher Joseph parce que papa est là. Il y a un homme sur qui Joseph compte. Alors Dieu dit, comme tu comptes sur ton père, tu penses que ton rêve va se réaliser à cause de ton père. Alors Dieu utilise ses frères pour le vendre. Afin qu'il soit éloigné de qui? De son père. Dieu ne commence pas son histoire avec toi tant qu'il ne t'éloigne pas de celui sur qui tu comptes. Et Dieu l'a éloigné de son père. Dans un endroit maintenant où il n'a ni père, ni frère, ni mère, ni cousin. Personne, seul avec son rêve et son Dieu. Et quand il a été élevé, ses frères disent, on t'a vendu. Il dit, non, vous m'avez aidé. Et si j'étais resté là-bas, je n'allais jamais devenir ce que je suis devenu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire que dans la vie, de fois, même quand quelqu'un même te renvoie, il te renvoie parce que le temps pour que tu sois employé est terminé. Tu dois devenir maintenant un employeur. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Et, tu as travaillé pour bâtir une entreprise. C'est toi-même qui as été au charbon. Tu as construit. L'entreprise a atteint une dimension. Et puis c'est quand ça atteint une dimension, c'est là qu'on commence à te combattre dans l'entreprise. Et on te chasse. On ne te chasse pas parce qu'on veut te détruire. On te chasse parce que tu as été suffisamment à l'école et tu as acquis suffisamment d'expérience pour construire ta propre entreprise. Alors Dieu permet qu'on te chasse pour que tu ailles commencer pour toi. Mais en réalité, celui qui te chasse, là, il n'est pas ton malfaiteur, mais il est ton bienfaiteur. Parce que aussi longtemps
que réellement il ne te chasse pas, tu ne peux jamais devenir un acteur, tu seras toujours un spectateur. Pourquoi? Parce que le spectateur, c'est celui qui observe les autres vivre, mais l'acteur, c'est celui qui vit et puis on le regarde. Qui a dit amen bien? Il dit, tu ne seras pas un spectateur, mais tu seras aussi un acteur. C'est toi. Oh, quelqu'un me dit pas amen, ça me dérange. La personne pour qui je parle n'est pas venue ce matin, ça me dérange. Tu te lèves, tu fais un pas en avant, tu dis amen bien, tu es propriétaire. Celui-ci qui tu comptes doit te laisser. Celui-ci qui tu comptes doit te laisser. Quelqu'un doit te laisser. Ah, dis à ton voisin, quelqu'un doit te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un doit te laisser. Ne t'accroche pas à l'homme. Ne t'accroche pas au visible. Tant que les hommes sont dans ta vie et qu'ils apportent un plus, bénis Dieu pour leur présence. Le jour où ils partent, ne retiens pas le négatif. Retiens ce qu'ils ont laissé avant de partir. Et puis bénis Dieu. Et le jour où même Dieu te bénit, ce qui va montrer que tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est ta capacité à revenir sur tes pas pour lui dire merci. Tonton, merci. Lui, il aura honte parce qu'il sait comment il t'a chassé. Mais toi, tu ne retiens pas comment il t'a chassé. Tu retiens comment il t'avait hébergé. Parce que tu as dormi sous son toit en attendant que la gloire arrive. Il faut être reconnaissant pour ça. Mais toi, deux fois, d'autres réussissent. Et ils s'attirent des malédictions parce qu'ils ne reconnaissent pas le bien qu'on leur a fait. Ils retiennent le mal qu'on leur a fait. Mais ça peut attirer dans ta vie aussi une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Térac doit mourir pour que l'Éternel puisse venir au monde. Térac doit mourir. Alléluia. 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 Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence au moins. Amen. 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 400 ans de silence. Mais pendant ces 400 ans de silence, la Bible dit que plus aucune prophétie ne sera donnée. Il y aura un silence dans le peuple. Dieu ne va plus s'exprimer. Or, l'Éternel passait par Isaïe pour dire la délivrance arrive, la restauration arrive. Les prophètes ont annoncé des grandes choses. Et 400 ans on attend, on ne voit plus rien. Les prophètes aussi, ceux qui en comptent, plus personne ne parle. Pendant 400 ans, où est Dieu? Dieu est-il mort? 400 ans. Ou bien Isaïe nous avait menti. Les prophètes nous avaient menti. Et ceux sur qui le peuple comptait pour comprendre la vie sont devenus des muets. Mais la Bible dit, après ces 400 ans, Dieu va envoyer un ange chez Zacharie. Et un homme du nom de Jean va venir au monde. Et quand Jean va venir au monde, les gens vont voir en Jean un espoir. Parce que depuis 400 ans, on n'avait plus entendu une telle voix. On n'avait plus entendu quelqu'un annoncer Dieu comme ça. Depuis 400 ans, on n'a pas entendu de prophète. Il y a une personne à qui Dieu a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Mais depuis 400 ans, on n'entend pas aussi. Qui me comprend? Et Jean est devenu le leader charismatique. Alors quand Jean a commencé à annoncer, il parlait dans le désert, les gens quittaient la ville pour aller dans le désert. Parce que le peuple était désespéré. Et Jean a apporté quoi? Une lueur d'espoir. Alors les gens demandaient à Jean, est-ce que tu es le Messie que tu devais venir? Il dit, moi, je ne suis pas le Messie. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais après moi, il vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Mais je te dis une chose, les gens comptaient sur Jean, parce que certainement Jean venait de la lignée d'Aaron. Son père était sacrificateur. Alors on s'est dit que ceux-là, ils ont l'onction dans leur famille de façon éternelle. Ils sont mis à part. Donc ces gens-là, si parmi les sacrificateurs, Dieu a choisi quelqu'un comme prophète, c'est que ça sera grave. Ils ont commencé à compter sur Jean. Dieu les a dribblés. Et le Jean, ceux qui en comptaient, a été décapité. Dis à ton voisin, c'est gâté encore.
Jean aussi. Lui aussi, il commence à compter sur Christ. Il dit, le Messie qui doit venir, il doit venir comme un soldat qui va détruire tout, qui va nous délivrer. Mais à cause de toi, j'ai tchatché. On m'a pris, on m'a mis en prison. Ma liberté là, c'est quand? Parce que j'ai appris que le Messie est là. C'est pourquoi j'ai osé dire au roi ce qu'on ne peut pas dire. Et j'attends que tu me sauves. Et Jésus lui a dit, allez-y dire à Jean, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, et la bonne parole, la bonne nouvelle est prêchée. Dis à ton voisin, désillusion. Dieu ne viendra jamais comme toi tu veux. Jean était dans la désillusion. Parce que la façon dont lui voyait la vie, ce n'est pas comme ça que Dieu voyait la vie. Tu dois apprendre à avoir le regard de Dieu. Jean a regardé à ce que lui voyait. Oh, Dieu voulait accomplir quelque chose que Jean ne voyait pas. Il a agi comme un chrétien charnel. Ils lui ont arraché la tête. Et un homme sur qui personne ne comptait. Le soi-disant fils d'un charpentier, même pas un certain Joseph. Avec une femme anonyme dans un coin, reculé. En plus dans un endroit sans prophétie. À telle enseigne qu'on a dit à un homme, on a trouvé le Messie. Les gens sont choqués parce que Jean est mort. Toi tu trouves le Messie. Jean est en prison là-bas, toi tu as trouvé le Messie. Et puis Jean ne nous a pas dit qu'il est là. Toi tu l'as trouvé. Et puis bon, il vient d'où? Il dit il vient de Nazareth. Il dit voilà un autre qui est bête encore. Le silence là même était bon. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ça veut dire que ce sur quoi il comptait est mort. Maintenant Dieu va envoyer quelque chose qu'eux ils ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que même Jésus est venu dans mon message. Il est venu dans un contexte semblable à mon message. Ce sur quoi les gens comptaient, Dieu les a dribblés. Et il a pris un endroit qui n'avait aucune prophétie. Et c'est de là-bas que la gloire est venue. Quand il n'y a pas de prophétie, c'est-à-dire que tout le monde ne regarde pas dans cette direction. Il dit c'est là où tu ne regardes pas, là, c'est là-bas que Dieu va passer. C'est pourquoi remarque, quand on compte sur tous les enfants, puis il y a un qu'on ne compte pas sur lui, là, c'est lui qui devient quelqu'un. Quand on compte sur tous les enfants, puis il y a un qu'on rejette, si tu vois que ton père est dur avec toi, comprends que c'est l'étoile qui est en train de s'exprimer. Si tu vois que c'est toi en chasse, c'est toi qui payes le prix, on te vilipende, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu peux être David et puis on peut te laisser dans la forêt. Tu sais ce que j'ai appelé David? Le père de David voulait tuer David. Le père de David n'aimait pas l'enfant. Dis prophète, explique-moi. Parce que quand il y a Abinadab, quand il y a Eliab, quand il y a Shama, quand il y a tous ces grands musclés, ce n'est pas à David qu'on confie le troupeau. Pendant que l'enfant avait à peine 17 ans. À 17 ans, il est seul dans la forêt avec un troupeau de moutons. Sachant très bien que dans la forêt, il y a des lions, il y a des ours et le lion mange moutons. Le père savait à quoi il exposait son fils. Et j'ai envie de dire, avec raison, qu'il attendait le jour où on allait lui annoncer que son enfant là est mort. Tu ne crois pas à ça, non? Je vais t'expliquer. Parce que quand un prophète vient chez toi et te dit, je suis venu chercher un roi, rassemble tous tes enfants. Tu ne peux pas faire semblant d'oublier un. Alors on lui demande, ce sont tous tes enfants? C'est là maintenant il va dire, non il y a un, mais il est dans le champ. Or le champ n'était même pas une journée. La preuve en est, Samuel était encore assis, ils sont allés le chercher, puis ils sont revenus rapidement. Donc David n'était pas trop loin. Mais il a fait comme s'il a oublié. Alors David dans le psaume dit, mon père et ma mère m'ont conçu tout entier dans le péché.
Alors je comprends que ce n'était pas un enfant qui avait été acquis peut-être de façon légale. Alors l'enfant là faisait la honte de cet homme. Cet homme-là voulait se débarrasser de l'enfant de son adultère, de son péché. Alors quand Dieu est venu dans sa maison, il dit, je vais montrer tous mes enfants légalement conçus. Et je vais mettre à part celui qui a été illégalement conçu. Et la Bible déclare que Dieu a regardé ceux-là même que lui regardait. Et il y avait qui? Ceux qui travaillaient avec Saoul, les rois. Pourquoi j'ai dit les rois? Parce qu'ils sont dans la royauté de Saoul, dans l'armée de Saoul. Ce sont des gens qui sont considérés. Donc son papa, quand il regarde, il voit ces enfants-là comme étant ceux-là qui vont relever sa tête. Et David comme étant celui-là qui va l'humilier. Et il a abandonné David. Il dit, le roi est dedans ici, choisi ici. Eux tous, ils se sont lavés. Ils se sont purifiés. Et Samuel regarde. Il dit, certainement celui-ci est le choix de Dieu. Dieu dit, non. Tu regardes à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Parce que dans le cœur, les hommes comptent sur ceux-là. Or, moi, je ne prends pas ce que un homme veut. Je prends ce que les hommes ne veulent pas. Non, quelqu'un ne me comprend. Dieu prend ce que les hommes ne veulent pas. C'est pourquoi Dieu permet qu'on te rejette. Celui qu'on rejette, on l'a jeté. Attends, qui me comprend? Celui qu'on rejette là, on l'a jeté. Et quand on te jette, Dieu lui te ramasse. Voilà pourquoi Anne dit, de la boue, il retire le pauvre. Parce qu'on l'a jeté par terre. Et quand on te jette, lui il te récupère. Il te nettoie. Et il te positionne. Et personne ne peut dire, cet homme-là, c'est moi qui l'ai bâti. Quand tout le monde te regarde, ta vie est un témoignage. Et tu inspires seulement une phrase. C'est Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, celui-là, il ne peut pas être comme il est. David a été jeté, les amis. Et Samuel dit, Dieu n'a pas choisi quelqu'un ici. Est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Il dit, il y a l'enfant que je veux qu'il meure là. Il est en brousse là-bas. Ce qui me fait mal, c'est que peut-être l'enfant là savait que son père ne l'aimait pas. Tu sais pourquoi? Parce que ses frères disaient, tu es un enfant. Mais il y a un secret que David a confié à Saoul. Il dit, quand j'étais avec le troupeau de papa, quand le lion venait, je me défendais. Je le tuais. Et ses frères, qui étaient des combattants, n'avaient jamais tué des lions. Mais ils ne savaient pas aussi que leur petit frère avait déjà tué un lion. Ça veut dire que David vivait seul dans son coin, comme un rejeté. C'était seulement entre lui et Dieu. Sa vie faisait pitié. Personne ne s'intéressait à lui. Donc quand il risque sa vie là-bas, quand il combat l'ours, tu as 17 ans, quand tu combats l'ours, quand tu rentres à la maison, tu vas chanter ça à la maison. Mais rien. Celui à qui il a dit, là, s'appelait Saoul. Il dit, Saoul, roi, quand l'ours venait, je me défendais aussi. Quand ça chauffait, je le tuais. Je vais tuer ce Philistin. Pendant que ses frères disaient, tu n'es qu'un enfant, retourne auprès du troupeau de notre père. Et la Bible dit, ce jour-là, ceux qui en comptaient, ils ont vu apparaître dans leur famille quelque chose qu'ils ont négligé, mais que Dieu avait choisi. Si les hommes te négligent, ne te laisse pas abattre. Cet homme-là est arrivé des champs. Et quand Samuel l'a vu, Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'ai envie de te dire que ça ne se fait pas normalement. Parce que pour recevoir l'onction, normalement, on se purifie. Mais David est venu avec l'odeur de la sueur, avec un vêtement de travail, avec la saleté sur lui. Il devait se purifier par l'eau avant de passer à la consécration. Mais David n'est pas passé par cette étape. Dieu a dit à Samuel, lève-toi. Comme il est là, oins-le. C'est lui que j'ai choisi. C'est pour dire que quand les hommes ne te voient pas, Dieu, il te prend comme tu es. Toi qui es en train de dire dans ton cœur, j'attends d'arranger d'abord ma vie avant de bien m'engager dans le Seigneur. Tu me regardes sur Internet. Ta vie ne sera jamais totalement arrangée. Quand tu es David, il te prend comme tu es. Il t'aime comme ça. Viens à lui. C'est lui seul qui peut te changer. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Aucun homme ne se transforme lui-même. Donne simplement ta vie à Jésus. Toi qui es en train de me regarder ici, Dieu n'a pas demandé à David un grand rituel. Il dit, il est l'homme selon mon cœur.
Parce que simplement David est celui-ci qui on ne comptait pas. Toi, celui qui on ne compte plus. Toi, de qui on veut se débarrasser. Tu es dans la bonne position. Parce que Dieu prend la chose qu'on néglige pour confondre la chose qu'on considère. Si aujourd'hui tes frères ont réussi avant toi, j'ai envie de te dire que David était le berger de la famille. Mais ce qui me plaît, c'est que ses frères étaient la garde rapprochée du roi. Et plus tard, c'était David qui était le roi. Ça veut dire que ceux-ci qui ont compté ont fini par devenir les gardes du corps de David. Attends, quelqu'un ne me comprend pas. J'annonce à quelqu'un. Ne regarde pas ce que les hommes pensent. Avec Dieu, c'est la fin qui compte. Ne regarde pas comment la chose commence. Avec Dieu, c'est la fin qui compte. Si aujourd'hui tu es vilipendé, poursuis ta course. Ne te laisse pas distraire. Un jour viendra. Un jour viendra. Un jour viendra. Ou celui chez qui tu dors et puis qui fait malin à cause de sa chambre salon. Là. Je dis, toi ton salon sera plus grand que sa chambre salon. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Quand lui va rentrer dans ta maison un jour, quand il va regarder ton salon, il va imaginer où se trouve sa cuisine, où se trouve son lit, où il mange. C'est vrai qu'à côté il y a la télévision. Tout ça, ça rentre qu'il y a place encore pour qu'il joue ballon. Parce qu'il y a bénédiction. Et puis il y a bénédiction. Si tu es négligé, si tu es sous-estimé, je crois en toi. Parce que bientôt Dieu va permettre à ce que tu sois estimé. Qui a dit Amen bien, il se tient debout. Ce dernier virage de notre jeûne sera le virage de l'alliance. Dis avec moi le virage de l'alliance. C'est le virage durant lequel nous allons compter et tisser alliance, pactiser avec celui qu'on ne voit pas. Et on va passer toute la semaine à dire tous ceux qui en a compté qui nous ont doublés. Et on va dire à Dieu, Seigneur, j'avais compté sur telle personne, il m'a doublé. J'ai compté sur telle personne, il m'a doublé. J'ai compté sur telle personne, j'ai pensé à mon père, à ma mère. Tu vas citer tout. Et tu vas dire maintenant, Seigneur, je viens faire alliance avec toi parce que je ne veux plus compter sur un homme. Je veux compter sur toi. Tu as fait que Abraham a perdu Térak. Moi, j'ai perdu ceux-ci qui aussi je comptais. Josué a perdu Moïse. Moi, j'ai perdu ceux-ci qui aussi je comptais. Naomi même a perdu son époux et toute sa gloire. Moi, j'ai perdu aussi ceux-ci qui je comptais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour Naomi, normalement, c'était fini. Elle a même demandé à Ruth. Elle a même demandé à Ruth. Amen. Elle a demandé à Ruth de faire quoi? De retourner dans sa famille. Or, ce que Naomi oubliait, elle était en train de demander à son ticket pour la gloire de rentrer en famille. Parce qu'elle a vu tout le monde l'aider à remonter, sauf Ruth. Elle a négligé la petite fille là. Et c'est la petite fille là qui a marié Boaz et qui a permis que celle qui s'est fait appeler Mara redevienne Naomi. Ruth est devenue une grande personnalité. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand on compte même la lignée de notre Seigneur, qui c'est que Ruth en fait partie? Qui c'est? Ruth en fait partie. Parce que de Ruth va sortir qui? De Ruth sort qui? Ruth est qui pour David? Exercice. Exercice. C'est la grande-mère. Et le père de David s'appelle comment? Isaïe. Le père d'Isaïe s'appelle Obed. Et Ruth va engendrer cette lignée royale. Oh, c'était un ticket que Naomi était sur le point de faire quoi? De déchirer. J'ai dit, il y a des gens que quand tu regardes, tu dis, oh, lui là même, là, il va faire quoi même? Des fois, c'est lui que Dieu veut prendre. Même dans le mariage. Et jamais quand tu le regardes, tu dis, lui là même, il n'a rien même par rapport à mes points, mais il m'emmène.
Des fois, c'est lui là même qui est ton mari. Oh. Et les autres là, ils ne seront que tes pointeurs. Ceux qui tu comptes, ils vont te léser. Celui que tu ne vois pas là, c'est lui qui risque de faire de toi une femme de valeur. Dans ce pays-là, il y a eu un temps dans ce pays-ci où nous avons vu des gens être au pouvoir, n'est-ce pas? Et on a vu des gens qui étaient des fois professeurs devenir ministres. Imagine-toi le jour où à l'intérieur du pays, il draguait sa femme. Elle voyait un professeur. Je fais quoi un professeur? Mon jolie femme comme ça. Et le professeur avait en lui une destinée de ministre. Imagine le gourmet de la jolie fille qu'il a laissée. Je suis trop belle pour sortir avec un professeur. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas regarder, il faut voir. On ne pousse pas une personne, on épouse son histoire et sa destinée. Sinon, jolibité, là, il n'y a rien. Là. Il y a un pasteur que j'aime bien qui a dit, ça là, la malaria finit ça. Qui a déjà vu la vidéo là? La Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Tu dois être capable de voir au-delà de l'apparence. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux compter sur toi. Cette semaine, en accord avec ta parole de ce matin, je veux compter sur toi. Je veux rentrer en alliance avec toi. Je veux t'expérimenter. Je veux tout comme Abraham, qui a perdu Térak, mais qui a poursuivi le voyage jusqu'à posséder le territoire. Cet homme désespéré a été rassasié de jours. Il a fini riche. Il a accompli le rêve, car tu l'as béni. Je vais laisser ce que je vois pour mettre ma confiance en toi que je ne vois pas. Aide-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, lève, on commence à parler à Dieu.